Bonjour Frédéric Valtou, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Alors moi j'ai la chance de vous connaître déjà depuis 5 ans, mais est-ce que vous pourriez, pour les gens qui nous regardent, en quelques mots vous présenter? Eh bien, je m'appelle Frédéric Valtou, je suis maire de Fontainebleau depuis 12 ans déjà. Et avant de faire de la politique, j'étais journaliste économique pendant 15 ans. Parce que je vois que vous faites énormément de choses pour les hôpitaux et notamment à Fontainebleau, c'est une très belle cause. Oui. C'est pas le sujet du jour, mais c'est une très belle cause. Et ça mérite qu'on se mouille pour les hospitaliers. Qu'on se mobilise, exactement. Et pour la santé en France. Très clairement. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment le projet Stop & Work est arrivé un jour sur votre bureau? Alors, on a un peu provoqué Stop & Work. D'accord. En fait, on a eu envie de déployer à Fontainebleau ce qu'on appelait encore le télétravail, ce qu'on appelle maintenant plus communément le coworking. On avait envie aussi de proposer des formules de travail proches de là où les gens habitaient, dans un territoire Fontainebleau qui est éloigné de 60 km de Paris, qui n'est pas toujours facile dans une mouvement pendulaire à joindre, une capitale qui n'est pas toujours facile à joindre. Et donc on se disait, il y a ici beaucoup de cadres, beaucoup de professions libérales, beaucoup d'entrepreneurs qui ont sans doute, s'ils en avaient la possibilité, pourraient passer quelques heures, quelques jours par semaine à travailler depuis là où ils vivent, pas forcément depuis chez eux, mais depuis là où ils vivent, plutôt que d'aller allumer leur ordinateur à la Défense ou à Paris ou ailleurs. Et donc on a commencé à travailler sur le sujet, on est allé voir Amsterdam, ce qui se faisait. D'où la couleur du bâtiment peut-être. Voilà, d'où la couleur, ça nous a inspiré. Et en tous les cas, on avait vu ce réseau, l'espace de coworking qui maillait autour du cœur de l'agglomération d'Amsterdam, qui maillait vraiment tout le territoire urbain. Et on a eu envie de proposer, on discutait à l'époque avec Orange, on discutait avec la Caisse des dépôts. Eux-mêmes n'avaient pas encore formellement construit leur offre. Ils sont allés voir un partenaire, Regus, qui avait une expérience en matière, avérée. Et ensemble, ils ont conçu un bébé qui s'appelle Stop & Work. Et ils ont conçu Stop & Work pour répondre à l'appel d'offres qu'on lançait pour la gestion de ce bâtiment. Et c'est comme ça qu'est née la marque. En fait, Stop & Work est née ici à Fontainebleau. Donc toute la naissance du projet, du premier centre est arrivée. C'est incroyable. Stop & Work doit beaucoup à Fontainebleau. Voilà. Oui, et nous on le reconnaît et on est très heureux de parce que depuis vous avez prospéré, ça marche bien. Exactement. Et justement, ça fait 5 ans. Ouais. Ça fait 5 ans. Quel bilan vous pourriez tirer après ces 5 ans de création de Stop & Work? Ben, c'est un très bon bilan pour au moins une raison. J'en évoquerai d'autres, mais au moins une raison qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est qu'en fait, au-delà de simplement la simple, gestion d'un espace, dans sa complexité, etc., Stop & Work, c'est devenu un cœur de réseau. Et c'est devenu un cœur de réseau autour duquel tournent énormément de créateurs, d'entreprises, de cadres, de professions libérales, d'entrepreneurs qui finalement peuvent venir consommer du temps de travail ici, des espaces qu'ils louent de manière pour longtemps ou pour des très courtes durées, mais aussi viennent à toutes les animations qui ont été mises en place, parce que la dimension humaine a pris une part qui est énorme. Et en fait, au départ, on avait l'idée d'un bâtiment, on avait l'idée de solutions techniques et pratiques pour des gens qui voulaient, comme je le disais, travailler depuis chez eux, mais cette dimension humaine, on l'avait peut-être pas vue tout de suite. Et grâce à vous, grâce à l'équipe qui a été mise en place, grâce à l'état d'esprit qui a su être développé ici, et on ne crée pas un état d'esprit comme ça d'un claquement de doigts, on le fait naître progressivement avec beaucoup d'exigences et beaucoup de caractère, et vous l'avez réussi parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un cœur de réseau. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés à Stop & Work parce qu'ils y viennent pour les animations, pour rencontrer des gens, etc. Donc il y a les mètres carrés, il y a la manière dont ils sont gérés, et puis il y a tout ce qui tourne autour qui finalement a pris une importance énorme. Et donc Stop & Work, ça draine énormément de monde. Moi je m'en aperçois parce que j'en entends beaucoup parler, et ça c'est super. Je vous remercie, ça me touche. Non, mais on arrive à la fin de l'interview. Qu'est-ce que moi je pourrais vous souhaiter pour l'avenir? Eh ben, d'être là pour le 10e anniversaire de Stop & Work. Allez, d'accord. Allez, ça marche. Vous êtes OK qu'on fasse un selfie ensemble? On fait un selfie ensemble. Allez, on y va alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric Valtou.